pour les Suisses 1990, enfin tout le monde aura compris. Elle est née dans une petite bourgade, tout à l'heure l'officier d'état civil l'a dit, petite bourgade près de Grenoble qui s'appelle Saint-Martin-d'Air. Alors Saint-Martin-d'Air a eu de la chance d'ailleurs, il y a une maternité, mais il y a aussi un Ikea, tout le monde n'a pas cette chance-là. Il y a plusieurs grandes surfaces, notamment un géant casino. Il y a Castorama, Darty, McDo, enfin elle est bien servie. Et aussi le campus universitaire de Grenoble où il y a, je ne sais plus si c'est 20 000 ou 30 000 étudiants. Alors, on peut passer la suivante. Alors le 4 août, elle est née le 4 août. Alors j'ai cherché un événement en France. Alors en France, il y a un événement majeur le 4 août. Ça correspond bien d'ailleurs à son caractère. C'est l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août de 1989. Donc c'est l'anniversaire de sa naissance. Et puis ensuite, je suis allé chercher un événement dans l'histoire suisse. J'en ai pas trouvé tout de suite. Alors je me suis dit le 4 août, c'est peut-être le 3e jour où les Suisses, après avoir fait la fête nationale 1er août, ont plus mal à la tête. Mais c'était pas très gentil. Alors j'ai cherché, j'en ai trouvé un. Alors suivant. Alors le 4 août, il y a un événement en 1914 que j'ai trouvé original. C'est que la Suisse a décidé de protéger la Savoie en cas de conflit. Donc une partie de la France a été protégée par la Savoie. Donc c'est une décision du 4 août 1914 du Conseil fédéral. Suivant. Alors Marine a la double nationalité, alors française et suisse. Alors en tant que française, elle a le caractère d'un français, mais elle est surtout dauphinoise. Alors j'ai trouvé quelque chose sur les dauphinois. Alors la nature dauphinoise a une ténacité, une profondeur, un esprit, une finesse. Le dauphinois réfléchit et s'entretient avec son cœur. Alors Daniel, il faudra te souvenir de ça, hein, c'est tiré en fait d'une œuvre du plus célèbre écrivain dauphinois de Grenoblois qui s'appelle Stendhal. Mais petite, elle ne s'intéressait pas tout à fait à Stendhal. Sa lecture préférée, c'était Martine. Là, j'ai retrouvé le Martine qui a été publié en 1990, c'est un mercredi pas comme les autres. Alors je suis allé un peu plus loin, suivant, et j'ai trouvé celui qui est sorti cette année. C'est Marine, alors je vais trafiquer un peu, Marine et le prince mystérieux. Alors pourquoi mystérieux? On va le voir sur la photo suivante. Voilà que j'ai pris en photo. Alors je vais vous présenter rapidement la famille de Marine. Suivant. Voilà ses grands-parents du côté de sa maman, donc son grand-père et sa grand-mère du côté de sa maman, évidemment quand ils étaient jeunes. Ensuite, là c'est ses grands-parents de mon côté, avec son arrière-grand-père, donc à gauche c'est en Bretagne, parce que issu aussi d'origine bretonne, d'où les prénoms de mes enfants. Suivant. Ça c'est sa maman. Je ne sais pas si elle se reconnaît. Hein, c'est la maman quand elle était petite. Ensuite, alors ça c'est moi. Avec mes deux frères, dont il y en a un qui est ici. Voilà, parce qu'on était 3 avec peu d'écart. Suivant. Et ça c'est nous deux à notre mariage. Alors Daniel, tu ne connaissais pas, tu vois, comme on était jeunes à l'époque. Ça c'est notre mariage, c'était à Nice. Ensuite. Ah voilà, alors là maintenant c'est sa sœur aînée, Gaëlle. Alors vous avez noté une chose quand même, vous allez voir, c'est que nos enfants sont blonds, sauf une. C'est Marine. Alors voilà, Gaëlle, quand elle était petite, sourire, très gai, coiffure à la mode. Ensuite, Yannick, aussi, toujours en train de rigoler. Blondinet. Ensuite, Nolwenn, musicienne aussi. Voilà, Nolwenn, blonde, toujours blonde d'ailleurs. Tristan, que vous ne verrez pas, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est aussi blondinet. Et on s'est dit, je me suis dit, mais pourquoi Marine n'est pas blonde comme les autres enfants? Eh bien c'est faux, j'ai trouvé une photo, elle est blonde. La suivante, voilà Marine quand elle est blonde. Tu te reconnais là? Je te préfère comme tu es maintenant. Hein.
suivante. Alors, Marine, c'est bon. Marine, je vais te montrer comme Daniel que tu es très belle. Donc j'ai sélectionné des photos. Moi je trouve que sur toutes ces photos-là, tu es très belle. Voilà la première, suivante. On voit mal, mais elle pose pour la photo, elle est dans l'eau. Voilà la star, avec des lunettes, magnifique. Encore une, la voilà. Hein, comme elle est belle, un peu blonde là peut-être. Hein. La voilà en Italie, pour ceux qui connaissent l'Italie, la voilà, la sienne. Dans le milieu de la France. Ouais, elle est belle, hein. Qu'est-ce que tu trouves, Daniel? Alors là, Marine, elle s'est toujours beaucoup occupée de son petit frère. Alors je voulais quand même faire un petit passage là-dessus, parce qu'elle se déplace, même encore aujourd'hui, elle se déplace souvent pour voir son petit frère. Alors voilà, plusieurs photos, on le voit avec son petit frère. Donc il s'appelle Tristan. Bon, c'est un garçon qui demande d'avoir beaucoup d'attention, parce qu'il n'est pas comme les autres. Et elle s'est beaucoup occupée de son petit frère. Plus âgé. Et je crois que la dernière, c'était à Disneyland, avec son petit frère. Alors, les enfants l'aiment beaucoup. Elle est très souvent entourée de ses neveux, nièces, là, voilà. Alors, c'est vraiment la tata que tous les enfants aiment. Alors, une chose aussi, c'est que Marine, très tôt, s'est intéressée à la défense des animaux. Hein, tu t'en souviens? Oui. Donc, elle a vraiment été... alors là, voilà qui montre une photo d'animaux. Même, elle a fait partie d'une association, je crois que c'est la suivante, photo. Voilà, elle a un t-shirt que j'ai grossi, donc elle protégeait les animaux. Voilà, donc elle s'est vraiment défendue là-dessus. Alors, plusieurs photos d'ailleurs qui la montrent, suivante. Voilà, toute une série de photos, on la voit toujours dans la défense des animaux. Voilà, tu t'en souviens, Marine? Suivant. Notamment les chats. Alors la photo de gauche, je l'ai un peu trafiquée parce que c'était en pleine adolescente. Et si je l'avais montré à Marine avec tous ses boutons, je crois que ça m'aurait... Donc je l'ai un peu trafiqué la photo. Hein. Alors, Marine, elle adore aussi la lecture. Donc là, c'est un de ses livres préférés à l'époque, quand elle était jeune, Cédric. Et puis plus tard, alors encore une autre, une bande dessinée. Hein. Et puis plus tard, elle est passée sur des livres un peu plus sérieux. Alors, il y a Glamour, Public, je ne sais plus lequel. Mais elle adore ce type enfin, c'est quand même plus sérieux comme littérature. Suivante. Donc, Marine est très coriace. Là, à gauche, il y a une grosse brute. Alors, ceux qui s'intéressent au rugby en français, ils savent qui est ce joueur de rugby, il est célèbre. C'est vraiment la grosse brute. Et vous voyez, à gauche, il passe la main dans le dos de Marine. Et ça n'a pas plu à Marine. Et regardez bien, j'ai fait un gros plan sur le pied. Qu'est-ce que fait Marine? Elle lui écrabouille son petit orteil. Ça fait mal. Hein. Donc, elle n'aime pas se faire embêter, Marine. Alors, tu as de la chance, Marine, elle se tient très bien à table. Donc j'ai pris plusieurs photos, on la voit en train de manger, elle mange proprement, même avec des baguettes, voilà, tout petite, elle se tient, elle a vraiment, là-dessus, tu peux être sûr, elle se tient très bien à table. Ensuite, Marine, elle est championne dans un jeu, c'est Monopoly. Alors je vais vous montrer des photos. Alors, les deux garçons qui se trouvent à droite sont dans la salle, ils se reconnaissent. Donc elle fait des parties entières de Monopoly, mais elle gagne souvent. Encore une autre photo. Là, on voit bien qu'avec sa maman et sa sœur réfléchit, mais Marine est en train de les battre à plat de couture, on voit tout l'argent qu'elle a de côté, c'est vraiment une championne. Alors, suite à ça, elle s'est entraînée. Elle a pris un coach américain pour le prochain championnat du monde de Monopoly, qui a eu lieu déjà, et elle s'entraînait au téléphone, on voit l'argent du Monopoly. Et la suivante, là, elle est partie aux États-Unis, jouer au Monopoly. Donc on voit d'ailleurs, il y a une grande photo dans les rues de New York. Elle n'a pas gagné, mais elle a quand même pris un certain renom. Alors pour ça, il y a un paquet là. Donc pour ça, on pensait t'offrir, Daniel, à toi, un jeu de Monopoly, un nouveau jeu de Monopoly. La suivante. Donc une est là. Marie-Catherine se reconnaîtra sur la photo, elle était petite. Au lieu de nous embêter à loger ses copines dans la maison, eh ben, elle montait des tentes dans le jardin, puis elle dormait dans le jardin. Ensuite, les tâches ménagères, il n'y a pas de problème, hein, tu la vois. Elle fait en haut à gauche, elle fait ses courses au supermarché, très jeune d'ailleurs. Hein. Elle fait la vaisselle, elle fait le ménage, et puis à droite, elle fait de la couture. Tu peux être tranquille, hein, Daniel. Ensuite,
aussi, je te rassure, elle a fait son service militaire en France. Donc elle a son certificat individuel de participation à l'appel de la préparation de la défense. Donc tu es tranquille. Ensuite, dans les métiers, alors, elle a cherché qu'est-ce qu'elle pourrait faire plus tard. Alors, un des premiers métiers qu'elle a pensé, c'est dégustatrice de glace. Alors c'est un métier qui est peu connu, mais voilà, plusieurs photos, elle excelle là-dedans. Et finalement, elle a voulu que j'aille avec elle, enfin, l'aider à choisir un véhicule pour pouvoir en faire son métier réel. Alors là, voilà, je suis là, on a donc choisi un véhicule, mais finalement, elle a changé d'idée. Alors après, elle s'est penchée vers un autre métier. C'est essayeuse, c'est rare, de bouée. Hein, c'est un métier peu connu, mais c'est vrai que les bouées, si on n'essaye pas, on risque de se noyer. Donc elle a essayé beaucoup de bouées, même plus âgées, on voit à droite, là, elle aimait bien essayer les bouées pour savoir si c'est... Mais, pareil, il y a peu de débouchés dans ce métier-là. Ensuite, rameuse. Alors, voilà, rameuse, bon, c'est un métier fatigant, mais elle aimait beaucoup voir... Alors j'ai pris quelques photos, mais il y en a d'autres, avoir un bateau à rate. Voilà. L'autre, c'est éboueuse. Alors, on la voit en train de ramasser des poubelles, mais c'est pas un métier très féminin. Donc, on a arrêté, éboueuse, Dieu, ça sera... Là où elle excellait aussi, c'était la conduite automobile, très vite intéressée par les automobiles. On va voir plusieurs photos, on la voit avec des différentes automobiles. Ensuite, elle a appris à conduire un camion, toute jeune. On la voit dans un camion, en train d'essayer de le conduire, c'est très bien. Mais pas qu'un camion, un 4x4 aussi. Elle va conduire un 4x4, mais pas qu'un 4x4, elle est allée plus loin, et elle conduit un train. Mais pas qu'un train, ça a continué, et finalement elle est allée sur une moto. On la voit en tenue militaire avec une moto militaire. Donc tu vois, tu es tranquille, elle sait conduire. Et pour finalement, Marine, elle a opté, elle a été originale, parce qu'elle dit quel métier je vais choisir? Ben, infirmière, comme qui? Comme sa sœur, comme sa mère, comme sa grand-mère. Au moins, c'était original. Alors aussi, elle s'est penchée sur, au niveau peinture artistique. Alors ça, c'est une peinture d'un expressionniste allemand. Et vous allez voir ce qu'elle sait faire. Ça ressemble un peu. Donc, on a une peinture de Marine. Je ne sais pas, tu t'en souviens? Elle aime aussi beaucoup s'habiller. Alors elle m'a dit, papa, surtout ne passe pas cette photo-là. Ça veut dire, je passe à moi. Ça, alors voilà, je vais vous faire rapidement un échantillonnage de ces différents habits. Alors là, j'ai pris le détail. Vous voyez son pantalon avec des dinosaures qui, dans la famille, est très célèbre. Et à part ça, on peut voir ses lunettes violettes assorties, sa montre multicolore, son collier aussi, qui est avec des perles. Et là, la boîte à POG. Alors, la boîte à POG, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu qui a eu une grande mode quand elle était jeune. Elle avait toujours sur le ventre sa boîte à POG. Voilà d'autres tenues qu'elle avait, hein, en différents types de tenues, même Mickey. En voilà d'autres avec des coiffures. Alors ça part en haut à gauche, c'est le sac de poubelle sur la tête. Ensuite, le chapeau orange, un diadème de princesse. Enfin, vous voyez tout type de coiffure. Et pour finir, voilà Marine, comment tu t'es coiffée, donc avec une casquette Marine. Et Daniel, quand il est allé à New York, en fait, il a fait sa demande de mariage en affichant sur le fronton d'un bâtiment sa demande de mariage. Ben, ça ne marche pas, au principe, on voit défiler la demande de mariage. Voilà, il y a un petit problème. Voilà Marine, j'ai tenu le quart d'heure. Pour la deuxième activité, moi j'invite le marié et la mariée à nous rejoindre juste ici pour une activité qui s'appelle le jeu Elle et lui. Alors normalement il aurait dû être présenté conjointement avec